que ta cage disparaît, au fond de la salle, dans une épaisse fumée noire, une créature apparaît. Elle est humanoïde, plutôt grande, encapuchonnée dans une pèlerine grise, avec une capuche et une cape. Elle avance à pas lents. Je vais... Un homme. Alors... Un homme d'une peut-être une vingtaine d'années, qui avance doucement vers vous. Vous ne voyez pas vraiment son visage, mais il a l'air plutôt jeune. Il avance vers vous, et d'un geste de la main vers vous, d'ailleurs vous voyez qu'à sa main, il porte ce symbole que vous connaissez tant, le glyphe, qui est juste ici. Et de ce geste de la main, le glyphe s'illumine. Raziel, ta plaie se résorbe, le sang semble à nouveau rentrer en toi, et c'est très bizarre comme sensation. Ta plaie se résorbe, tes vêtements ne sont plus tachés par le sang. Pareil pour toi, Sylpheline. Ok, donc comme ça, en fait. Voilà, vous pouvez retirer vos 18 points de blessure infligés. On se ferme complètement? Non. Vous soignez complètement. Okay. De ces... Juste de 10 et 8 de ce que vous avez pris pendant ce combat. 8 et 10. Ok. Du coup, vous êtes soigné de ces blessures-là. Et le chevalier disparaît, comme l'ensemble noir. Je peux pas l'interpeller avant qu'il parte? Le chevalier a disparu. Mais tu vas pas... Bah non, ouais, c'est pas glissé. Okay. Le glyphe, donc, est toujours là. Cindy et Man connaissent cette apparition. Moi, il y a quand même un truc qui va interpeller Raziel. Pas 36, mais 1. Tu m'as dit qu'on avait vu le logo du glyphe. Oui, à plusieurs reprises. Oui, donc du coup, sur la pièce noire que j'ai, il y a également le logo du glyphe. Tout à fait. Et ben, je vais faire l'association d'idées entre les deux. Salut, machin. Excuse-moi, t'appelles comment, s'il te plaît? Pourquoi sur ma petite pièce là, il y a le même logo que sur ton... Enfin, sur toi, quoi, en fait. Enfin, c'est pointu, là. Les mortels m'ont donné bien des noms. Le tableau, la plume. La plupart m'appellent le glyphe. Okay. Ça te dit quelque chose, cette petite pièce? Je la sors aussi de ma bourse. Ouais. Pour vérifier si c'est le même signe. Effectivement, c'est la même pièce qui depuis s'est teinte de marbre noir. Et moi, Il tend la main, vos deux pièces sont attirées vers lui et elles tournoient et atterrissent toutes les deux dans sa main. Quelqu'un d'autre en possède une? Je suis un peu interloqué, déjà Mais... Votre tête me dit quelque chose, c'est étrange. Encore même avant ça. Donc il ferme la main et range les pièces quelque part dans sa pèlerine. Alors, oui, effectivement, personne n'a remercié Man pour avoir trouvé la solution, mais tant pis. Nous verrons ça juste après. Donc, nous sommes bien d'accord, Man et Cindy, vous êtes conscientes que vos pouvoirs sont apparus depuis une certaine rencontre avec cet être, n'est-ce pas? Alors si ça, jamais vous... ça, elle en sait rien. Mais bon, mais Man, elle a oublié. Très certainement. Et du coup, du point de vue des personnages, je dis bien, là on a juste un mec en blanc qui nous a piqué nos pièces en fait. Non. Et qui nous a soignés accessoirement. Hein. Ah oui, ouais, donc on a payé des soins quoi. Déjà il est en gris. Moi je le remercie hein, si je peux d'ailleurs, je fais un signe de tête. Enfin, je suis un peu interloqué encore en mode what the fuck is happening, mais je le remercie un signe de tête quand même quoi. Minimum quoi, le mec vient nous soigner. Ouais, je lui dis merci. Je lui dis merci également avant de me faire raqueter. Il se tourne vers vous et il fait bon. Vous avez tous les deux, et il montre Sylpheline et Raziel, vous avez tous les deux le droit de me demander quelque chose. Ce que vous voulez, soyez précis, et choisissez et pesez vos mots. Du coup, Man tire sur la manche de Raziel, et elle regarde le monsieur, et elle dit « Chevalier triste ». Man vouloir plus chevalier triste. Et elle regarde le monsieur pour savoir si c'est possible en gros. Tu sais, la grosse armure noire qui a fait le rêve qu'il nous a montré dans le disque. J'ai trouvé ce que je vais vous demander.
Il se tourne vers Man, et il fait, tu sais, petite, ce chevalier n'est pas un humain. Ce chevalier est plutôt la représentation de toutes les guerres qui ont eu lieu et de ce que tous les meurtriers ont vu un jour, la détresse de leurs victimes. Ce n'est pas une vraie personne, c'est plus une allégorie. On ne peut pas la guérir. Je suis très content que vous ayez trouvé que le vrai courage peut être aussi parfois de se présenter sans armes face au danger. Le vrai courage est parfois de savoir assumer ses responsabilités. Et c'est pourquoi il fallait exécuter le chevalier pour commencer cette épreuve. Je suis fier de vous. Vous avez bien réussi. Il se tourne vers toi, Raziel, et il fait « Tu as une demande à formuler ?» Ouais. Je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, mais de par cette histoire de pièces et l'expérience que vous semblez avoir, j'imagine que vous êtes quelqu'un de puissant, d'autant votre magie de soin, ça a l'air assez énervé. Est-ce que votre puissance serait suffisante pour calmer les ardeurs et la volonté d'assaut de la famille de Cindy ici présente à son encontre? J'aimerais que sa famille ne soit plus dans l'intention de lui causer du tort. Tu dois formuler ta demande sous la syntaxe suivante. Je veux pouvoir, etc. Je veux pouvoir calmer quiconque aura l'intention de causer du mal à mon groupe. Calmer. Rendre calme et sans aucune intention hostile. Très bien. Il se tourne vers toi, Sylvie. Et toi? Péine, elle regarde Raziel comme si elle avait eu la même idée. Et du coup, elle réfléchit un petit moment, elle reste un peu silencieuse comme ça. Et puis elle se relève et elle regarde droit dans les yeux l'inconnu. Je sais pas s'il est masqué, mais elle regarde droit dans les yeux l'inconnu. Et elle lui dit ok. Ouais, on peut voir comme son regard ou pas du tout? Ou c'est juste comme dans les animés avec un regard sombre? On peut voir le fond de ses yeux. Ok. Là, je le fixe droit dans les yeux et je lui dis je veux pouvoir protéger, que ça soit d'une quelconque manière, tous mes proches pour que plus aucun d'eux soit blessé, quitte à y mettre ma vie. Genre hyper déterminé en mode. Je veux pouvoir protéger, quitte à y mettre ma vie, et je veux pouvoir calmer quiconque cherche à nuire à mes ennemis. Vous allez m'envoyer ces phrases en privé, et avec la pile poil ce que vous voulez, choisissez bien les mots que vous écrivez. Très bien. Et du coup, il repend la main avec laquelle il avait pris vos pièces, et du coup, il a toujours les deux pièces. Et au-dessus des deux pièces, comme un hologramme, le glyphe, en noir. Et il lance ses pièces vers vous. Elles arrivent devant vous en flottant et en tournoyant. Et il y a le glyphe qui est juste au-dessus de ces pièces. Et il vous dit « Voici votre don pour réaliser votre souhait. Choisissez bien l'endroit de votre corps avec lequel vous le saisirez. » Est-ce que quand on aura fait notre choix, si on touche quoi que ce soit... je vais mettre en situation, ce sera plus simple à expliquer. Imaginons que je décide de mettre cette capacité dans ma main gauche. Si je touche quiconque autre avec ma main gauche, est-ce que ça va impacter? Test. Ça pue. Du coup, moi je vais envoyer ma pièce à Glyph, à l'homme capuchonné. Je vais juste lui jeter et voir s'il la rattrape. Attends, tu veux faire quoi? Je vais lui donner la pièce que j'avais. Ah, tu en avais une? Oui. Eh bien, formule un don. Formule 1. Je veux pouvoir. Je veux pouvoir savoir qui vous êtes. De quoi? Hein? Allez, dit? Il attrape ta pièce.
Tu me l'envoies en MP, hein, je m'en fous. C'est mort, mec. C'est génial. Il détruit ta pièce, il la broie comme ça et tu vois une petite poudre violette. Tu me rappelles un certain Tomido. Tu es sur la pente glissante, petite. Et il disparaît. Mais, man, pas C'est faire pas vœu. fair play. C'est pas fair play. Elle- Man, Man- t'as vu une pièce? Non, Ah, mais elle regarde Raziel, elle dit man, pas faire vœu. Ah, mais du coup, faudrait pas qu'on fasse le même vœu quand même, ce serait naze. Je veux pouvoir retirer notre. Ouais. C'est pas le même vœu hein, qu'on a fait techniquement. Toi c'est calmé, moi c'est protégé, c'est pas pareil. Hein. Cindy, Voilà. tu sens comme une perturbation dans la force. Tu sens qu'il se passe quelque chose au niveau de ton pouvoir et ça ne te dit rien qui vaille. Pour une Pour les question, ça. spectateurs, Tomido Xanor est un autre personnage joué par notre ami Andiluc qui a mené la résistance contre le glyphe. On ne sait pas encore comment ça s'est terminé, nous sommes en train de le jouer. Parallèlement. J'aimerais. J'ai trouvé où je vais mettre la nouvelle capacité. Je t'en prie. J'aimerais la mettre dans mes cornes. Et que quand l'on voit mes cornes, eh bien que la capacité s'active en fait, tout simplement. Du coup, tu touches avec une corne. Je montre mes cornes. Ah bah la pièce est flotte. Hein. Elle flotte. Faut qu'il Ah, il touche faut que la pièce. pièce elle touche. Oh merde. Oui, il faut qu'elle touche. La pu- Tu peux toucher avec une corne. Touche-la avec la corde. Hein. Ouais, mais ça, ouais, mais je vais galérer à toucher les. Je vais galérer à toucher les autres avec ma corne quand même. Non. Alors, juste Cindy et Man n'avaient pas à être en contact avec leur cible pour faire leur sort. Cindy faisait tous ses sorts à distance. Ok, bah je vais toucher la pièce avec ma corne droite. Très bien. Donc tu touches et à ta corne droite s'inscrit le glyphe du coup. On voit le symbole sur ta corne. Oh, j'aurais dû y penser que ça va être ridicule. Je le saisis dans la paume de la main pour qu'elle soit vraiment, que ce soit la paume ici qui touche le glyphe. Du coup, tu as sur la paume le glyphe tatoué. Et du coup, man, elle regarde la corne. Et puis tu sais, elle regarde son bide. Elle regarde la corne, elle regarde son bide. Oh non, je l'ai mangé. Tu vois, elle se dit oh fuck. Non, Man et Cindy, ils sont où vos tatouages? Moi, je l'ai dans le ventre, au niveau du ventre. Ouais, il est ici. Oui, c'est vrai. Cindy, elle l'a juste là et Man, elle l'a au niveau du ventre. Oui. Je l'ai mangé. J'ai mangé la pièce. Ok. Pas mal. Putain, je pensais pas le voir. Et donc, vous vous retrouvez tous dans la clairière. Lorsque vous reprenez conscience, il y a Arsène Lupin autour de vous qui fait « Oh, enfin vous êtes réveillés !» Il était un petit peu affolé. Et il vous a mis tous réunis dans la clairière. Et vous êtes tous les uns à côté des autres allongés. Et vous pouvez vous réveiller en même temps. Il a remarqué les inscriptions ou pas? Ouais, Oh, il va pas lui falloir longtemps, hein, tu l'as là. Je vais mettre un push. Oui, mais tes cornes Ils sont pas dans cette capuche. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. pour laisser passer tes cornes. J'avoue que niveau de discrétion, ça va être dur pour toi. Du coup, bah, il voit ça et il fait « Oh, bon, eh bien, je vois où vous étiez passé. Ah, il est au courant. Attends, comment ça vous voyez? Vous pourriez en dire plus ou pas? Non, parce que là, quand même, ça fait un peu teaser bon. Hmm. Hein? Ouais. Vous pouvez en dire plus là? Comment ça vous voyez où est-ce qu'on était? Oh, je vois parce que j'ai déjà eu affaire au glyphe, moi aussi. Enfin, touch. Et oui. Et vous avez formulé quoi comme vœu? Oh, je n'ai pas formulé de vœu. Je me disais qu'il y avait forcément une contrepartie. Il y a toujours une contrepartie. Non Et je ne comptais pas l'accepter. Enfin bon. Ok.
Et du coup, Man va tirer un peu la manche d'Arsène, qui baisse son oreille jusqu'à sa bouche, comme si elle allait lui dire un secret en fait. Et Man a vu beaucoup de gens tristes. Man ne veut plus que être triste. Tu sais, Man, la tristesse est une émotion nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Man ne veut pas. Comment faire pas être triste? Ok. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, Man. Man tout faire pour Jean sourire. Et du coup, elle fait. Bah voilà. La pétrage. Du coup, j'ai craché le MJ. Et donc, Parti. du coup, je disais, Man devant Arsène, elle fait. Voilà, pour le faire sourire. Du coup, il sourit d'un sourire qui aurait fait trembler n'importe quel herbivore. Mais voilà. Ça fait combien de temps qu'on s'est endormi? Ça doit faire, à vue de nez, peut-être un quart d'heure. Bah ouais, on a vu des choses bizarres. C'était vraiment étrange. Ouais, tu vois. On a vu des gens chelous, on a vu un chevalier. Enfin bref, on a vu des choses bizarres. Est-ce qu'on. Ouais, vas-y, c'est moi qui te coupe après toi. Non, non. Glyph, question, est-ce que les armes qu'on avait sur place, si par exemple on les aurait récupérées ou quoi que ce soit, est-ce qu'elles sont toujours avec nous ou pas? Ou est-ce que c'est juste un rêve? Non. Mais je veux une dague! Mais. Ah bah ça, tu peux me le demander par contre. Oui, bah oui, mais en glace, mais... Une vraie dague, moi. Parce que ma dague, c'est. Enfin, bah, ok. Ok. Elle est moins Parce qu'une résistante, dague- c'est de la glace! Hein, non, parce qu'une dague qui va rétrécir au fur et à mesure du temps et se ramollir, merci. Hein. Ça... Je ne peux pas faire de blague propre là. Sinon, je Non. vais faire une référence à. Non. Non. Non! Et Tant que vous ayez résolu cette épreuve, sachez que, parmi tous les joueurs à qui je l'ai présenté, vous êtes ceux qui ont fait la solution prévue par le MJ. Et ça m'étonne que ce soit vous. Bah oui, mais Man, elle avait pas de pouvoir super pété aujourd'hui, à part la prémonition. Et pourquoi ça t'étonne? C'est vrai. Je peux savoir? Parce que c'est vous. Voilà, il y a eu d'autres résolutions, mais pas celle prévue par le MJ. Quoi qu'il en soit, Arsène fait au fait, ça tombe bien que vous soyez réveillés, vous entendez de gros bruissements et surtout vous voyez des arbres tomber et s'écarter parce que je sens qu'on a de la compagnie. Il se retourne et faisant tomber et basculer les arbres plus grands que jamais. La dernière fois que vous avez vu le staka, quelle taille faisait-il à peu près? 2 mètres des patates. ouais, C'est ça. Là, on est sur 4 mètres. Yes! La créature pousse les arbres littéralement et arrive dans la clairière. Il était déjà grand le premier chevalier, bah alors le deuxième. Heureusement que vous vous êtes fait soigner vos 18 points de blessure. C'est reparti! Mais en fait, du coup là, je suis en train de me dire que au début, je prévoyais, tu vois, de le retenir avec ma télékinésie, mais là, en fait, tu veux que je retienne quoi? Tu veux que je retienne quoi? Son doigt? Donc la créature fait 4 mètres et regardez bien le visuel, mais vous avez la sensation qu'elle a changé. Il ressemblait pas à ça la dernière fois. Il n'y a pas que la taille qui a changé. Oui, les couleurs. Et du coup, J'ai les plus... Les couleurs. Je vais regarder Sylpheline et je vais regarder Sylpheline et je vais lui dire. Bah écoute, ma grande, c'est le moment d'utiliser nos nouvelles compétences. MJ, Parti. j'aimerais... Oh boy. What have I done?
moi j'avance déterminé vers la clairière, vers la bestiole pour la tirer quoi, dans le plan. Je vais lui mettre des coups de boule jusqu'à ce qu'elle se calme. Je te demande, c'est qui est armé? Il y a Cindy. Moi je suis armé. Je mâche. Et oui, j'ai récupéré Ravioli par contre. Glyph, dis-moi oui s'il te plaît. Oui. Ok. Ok. Je te demande, Raziel, si tu peux pas me faire une dague rapidos du coup. Parce que Cindy a besoin d'une épée, c'est trop important pour que je On va voir un truc emprunte l'épée. pour l'esprit du jour. Ok. Ouais, bien sûr, ouais, je peux. Oui, bah, je vais faire un jeu de magie et puis je vais. Petite chose. Notez-moi tous dans votre inventaire où vous êtes tatoués. Notez également Sylpheline et Raziel, ce que je viens de vous envoyer quelque part sur votre fiche. Entendu. Et Et il faudra qu'on trouve nous-mêmes comment ça fonctionne par contre, ah oui. Vous vous débrouillez. On se démerde, ouais, c'est ça, hein, semble bien. Ouais, bien. Il reste quand même quelque chose en suspens dans nos MP Glyph. On a le temps de le voir post-session si tu le veux. Sinon, voilà, moi pour l'instant, je bug un peu sur ça. Mais on peut voir plus tard, celui-là. On verra ça en fait. Ça le fait. Parce qu'il n'y a pas d'urgence. Et du coup, Vas-y, man. étant donné la leçon qu'elle a apprise aujourd'hui, à l'instant même, elle se demande si elle ne devrait pas faire preuve de courage face à la créature. Et en fait, ce qu'elle a en tête, c'est qu'elle a vu que la créature rentrait dans les corps des gens. Enfin, techniquement, c'est sorti de Sylpheline. Elle voudrait faire la prémonition de savoir si elle avait une assez forte volonté, si elle pouvait contrôler la créature dans son corps. Quoi? Fais-moi un jet de magie pour ta prémonition. Attends, j'ai pas dû comprendre. Non, mais Man, en Elle fait, veut elle va savoir, posséder pour Man, récupérer la créature. peut résister à la possession de la créature. Alors, voyons voir. Ok. Si tu loupes, on est dans la merde. Hein. Sachez que, normalement, ce pouvoir aurait permis d'estimer si c'était à peu près possible. Mais comme Man est complètement pété, ça augmente les chances de réussir. Donc Man est en train de manipuler la réalité par sa seule volonté. Voilà, pour ceux qui se demandent où on en est en termes de puissance. Très bien, Man, on a compris. Malgré ça, mon cher Man, tu estimes que tu ne peux pas le faire. Ok. Et du coup, elle repense à tous ces gens tristes et elle veut pas que le truc blanc rende des gens tristes. Et elle va grimper sur le dos de Raziel parce qu'elle estime que peut-être la magie sera plus efficace que le reste dessus. Et en fait, elle utilisera ses prémonitions juste pour aider Raziel à faire ce qu'il faut, à trouver la faiblesse, à contrecarrer la créature. Donc en gros, si tu m'autorises, je voudrais faire mes jets en même temps que Raziel juste pour la guider. Pour le guider, pardon. Excuse-moi. Et moi j'ai toujours dit à Man, et je le répète encore maintenant, quand elle veut venir sur mon dos, elle vient quand elle veut. Donc elle y a sa place quand elle veut, littéralement. Donc, Man saute sur la tête de Raziel qui met une petite toque. Man attrape les cheveux de Raziel. Ouais. Et comment faire cuisiner de la ratatouille. Quoi? C'est le pitch de ratatouille. Ah oui, j'avais pas... Ouais, très bien. Du coup, je vous en prie. Raziel, que fais-tu sur les conseils avisés de Man? Qu'est-ce qu'elle m'a dit pour le moment? Qu'est-ce que tu m'as dit, Man? Moi je veux trouver la faiblesse de la créature par la prémonition et guider Raziel dans ses actes. Lui dire où cibler, si c'est ce que la magie de glace est plus efficace que la magie de feu, par exemple. Est-ce que j'ai crafté la dague pour Mademoiselle Sylpheline? Non, je n'avais pas pris conscience de cette action. Si tu veux le faire, c'est maintenant. Je le fais tout de suite. C'est donc un jet de magie, concentrant les forces du froid et des éléments, en appelant à des dieux qu'il, jusqu'ici, ne connaît même pas. Il se concentre. Et à ce moment-là, Raziel, c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que tu sens plus ton pouvoir.
Quoi? Raziel. Les enfants, les enfants, j'ai un gros problème. Et du coup, Sylpheline, j'ai un gros souci là. Man, Qu'est-ce qui se passe tu sais, dans ta prémonition, tu viens de te rendre compte que... Ah oui, à ce moment-là, effectivement, Raziel perdait ses pouvoirs. Dans ton rêve. effectivement. Du coup, je descends de ma première monture. Je vais... non, avant de refaire autre chose, je veux faire la prémonition de savoir si la main de Sylpheline arrêtera la créature. La main de Sylphélie? Il y a le Est-ce qu'on peut faire une pause bio, s'il vous plaît? Biopause. Allez, à ce moment-là, la créature avance et il n'y a plus de pouvoir du côté de notre ami. Ils se sont pris 18 points de blessure en 2 attaques. Et là, il y a un ennemi au moins aussi puissant qui vient d'arriver. Et il y en a un qui a plus de pouvoir, une fois de plus. Man, elle a appris une leçon qui ne devrait pas servir tout de suite, mais elle est en mode on va pas se battre contre ce truc de 4 mètres. Mais bon. Et Cindy est comme d'hab, hein. À chaque fois qu'il se passe un truc, de toute manière, et que les alliés réagissent, Cindy fait un facepalm, tout le temps. C'est toujours... Pourquoi ils font ça? C'est toujours la même chose, ça se répète, c'est cyclique, c'est pour ça qu'on retombe sur nos mots. J'ai un plan peut-être. Je vais profiter de la biopause pour boire, parce que... il en faut là. Je reposais ma question au MJ et là il allait expliquer le pouvoir, enfin ce que j'avais déclenché avec ma prémonition. Voilà. Excusez-moi, voilà. Encore le fail, la fatigue peut-être. Il faut en accord. J'aimerais pour qu'on embraye, si vous le voulez bien, j'aimerais juste reprendre l'action dans laquelle on était juste avant la pause bio et simplement dire à Sylpheline j'arrive plus à créer quoi que ce soit. Voilà. Du coup, comme je le disais, Man, tu as le pressentiment que ça peut grandement aider si c'est bien utilisé. Mais tu te souviens plus de ce que c'est censé faire. Ah si, mais tu n'as pas le droit de l'exprimer trop clairement parce que tu es Man, ok? Ok, ça me va. Ok. Et moi, du coup, je demande à Raziel pourquoi est-ce qu'il peut pas faire la dague et je lui dis, mec, ok, t'arrives pas, ok, dis-le moi, mais vite parce que là, le truc se rapproche quoi. Et je suis toujours en position de parade, comme ça. Ok. Ok, ça va. Et du coup, est-ce que je peux faire une autre... Enfin, à mon prochain tour, hein, bien sûr, est-ce que je pourrais faire une autre prémonition sur la corne de Raziel? Tu vas déjà me faire un jet de volonté. Ok, ça marche. Cinq. Ok. Je t'ai donc envoyé ta réponse. Hein. Mon cher Méric. Ouais, je l'ai eu pour... Super. Donc, la créature avance. Et elle pénètre la clairière en mettant un pas. Un pas dans la clairière. Et à ce moment-là, pas d'embuscade. Rien ne se passe. La créature fonce vers vous. Ok. Bah, je vais au contact. Dites-moi si vous voulez faire quoi que ce soit, sinon je vais au contact. Clairière a fait combien de mètres? Il a combien de mètres déjà? Il fait 4 mètres. La clairière, elle, fait... Quelle question. On va dire 10 mètres de rayon. La créature peut parcourir en un seul tour, vous estimez à peu près 4 mètres. D'accord. Avant de faire quoi que ce soit comme action, je vais regarder ma manche. Ok, donc tu as une manche en satin, rouge, En dessous de ma manche. et sous ta manche tu as... Oh mon dieu! Le glyphe. Mais... ton glyphe n'est plus noir. Ton glyphe n'est plus noir du tout. Ton glyphe est... Choisis la couleur. Choisis bien la couleur. Gris. C'est moche, mais ton glyphe est gris. D'accord.
Ton glyphe est gris et tu sais pas ce que ça veut dire. Parce que t'as jamais vu personne, et même si tu as pris des cours avec Caleb Wood, tous les glyphes sont noirs. Il te l'a dit, en te regardant droit dans les yeux. D'ailleurs, il insistait bizarrement sur ce point. Tous les glyphes sont noirs. Lui le tien. Bon. On va tester quand même. Hein. J'attends d'être apporté, j'utiliserai ma magie. Donc, la créature, elle est à 10-4, 6 mètres de vous. Torino. Raziel, que fais-tu? Bah, corporellement parlant, ma corne, elle est toujours pareille, je veux dire, mis à part le glyphe qui est dessus. Ah oui, c'est... Ouais. Bon, tranquille. T'es un Ouais, ça le fait. Il y a Man qui voulait faire quelque chose, donc sachant qu'elle est sur mon dos, j'imagine qu'elle m'a parlé ou quoi. Je suis redescendu. Ah, t'es redescendu, ok. Ouais, je suis redescendu. Quand ton pouvoir je a vais lâché, je suis redescendu. Je vais. Glyph m'a dit que j'avais un pouvoir, donc voilà. Écoute, ne sachant pas comment ils fonctionnent, je vais prendre Ravioli, je vais faire un vol stationnaire et je vais dire aux autres bon bah je vais au contact, faites gaffe à Man. Et je m'envole avec la hache à la main. Très bien, donc jet d'habileté. Tu prends ton envol, tu t'envoles. Avec évidemment Ravioli à la main, prêt à sonner un coup en vol. Et ma hache sera vôtre. Je t'en prie, fais-moi un petit jet d'habileté. De suite. Pendant ce temps, Sylpheline. Eh ben. Moi, pour ma part, je pense que je vais courir vers la créature et je vais essayer de passer sous ses jambes. Pour passer sous son dos. Ou soit feinter pour passer derrière, soit passer entre ses jambes. As-tu bien conscience que c'est risqué? Ouais. Très bien, fais-moi un jet d'habileté. Une fois de plus, utilisant des mouvements qui sont assez clichés en jeu vidéo quand même, on n'applaudit pas l'originalité, mais elle fait une glissade à la Lara Croft entre ses jambes, en mode... J'ai fait un 11. Ah! Et la créature du coup te voit passer entre ses jambes comme ça. Et... Oh. Et tu passes. Yes. Du coup, la créature fait un drôle de petit mouvement de... Elle fait un petit mouvement de pied, comme si elle venait faire un passement de jambe, sauf qu'elle a pas de ballon. En gros, elle a essayé de te shooter, mais t'as esquivé. T'es passé juste sous son pied. T'as pu la voûte planter de la créature comme ça, et t'as pu lui dire les lignes des pieds, t'as pu faire l'amour dans 3 secondes. Cindy, en quoi? Ne sachant pas ce que fait mon pouvoir, j'aimerais dégainer mon épée et essayer d'activer mon pouvoir sur mon épée pour voir ce que ça fait. Sans intention, comme ça, juste... Ouais. Très bien, je t'en prie. On va voir, je sais pas. J'aimerais bien savoir ce que ça fait, mais je vais pas tenter un truc utile. Du coup, tu tentes. Bien. Tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien parce que tu... Comment dire? Tu entends l'appel d'un esprit. Tu n'as jamais entendu d'esprit de ta vie, mais tu entends l'esprit de ce jeune homme, que je vais vous afficher très bientôt, qui te dit « Laisse-moi t'aider ». Et tu le visualises très clairement dans ta tête, ce jeune. Il est plus âgé que toi. Il doit avoir entre 20 et 30 ans. Il ressemble à peu près à ce que je viens d'envoyer dans Illustration. Ça a l'air d'être un guerrier, ni les bugs. Yu-Gi-Oh! Pardon. Hashtag pom-pom. Ah, Et tu d'accord. entends « Laisse-moi t'aider ». Vous êtes qui? Ah, c'est tout. Man, à toi. Moi, alors, avant toute chose, je voudrais regarder autour de la clairière, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des oiseaux dans le ciel? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une grotte pas très loin, un trou dans le sol, une rivière? Est-ce que je peux avoir du détail, s'il te plaît? Beaucoup de détails. Il y a des oiseaux qui se sont envolés
Parmi eux, 3 mésanges et une perruche à crête bleue. Tu ne sais pas du tout d'où elle vient car ce n'est ni la saison ni l'endroit pour ces animaux. Elle a l'air complètement perdue, affolée. Pourquoi ? Parce qu'elle a un œuf qui a éclos un petit peu prématurément et que ça l'inquiète et elle ne sait pas si elle pourra nourrir tous ses petits. Ok. Et Il y a effectivement une rivière qui circule en serpentant, mais en serpentant de manière un petit peu étrange parce qu'elle écrit les initiales suivantes PRQT. Et elle est à environ 50 mètres de vous, cette rivière. Et enfin, la clairière n'est pas parfaitement ronde, elle est un petit peu ovale. Voilà. Ok. Et du coup, je voudrais faire mon jet de prémonition sur la corne de Raziel. Pour... Bah, c'est pas possible, en fait, je me suis envolé. Il pense Bah, surtout Alors, ça. mais- si, moi, ma prémonition, je regarde Les juste manettes, en gros, je regarde comment, Ah ouais, tu comment utiliser son pouvoir, comment l'aider à utiliser son pouvoir, et comment l'aider à Ok. contrôler Très bien. enfin, le combat et la Man. créature. Jet de magie puis de volonté. 18. En fait, tu m'as pas dit si Oui, j'ai réussi ou pas. Critique MJ, j'utilise ma carte de destinée. Quoi, ça J'utilise C'est ma quoi carte de destinée. Comment elle s'appelle Je crois que c'est rien ne vaut l'expérience. Alors, envoie-moi l'effet de cette carte. Et du coup, alors, cher joueur, le maximum que peut faire un personnage maxé, c'est 20. Man vient de faire 18. Alors, un peu. Et c'est le max qu'elle peut. Bien, heureusement, elle n'est pas encore maxée. Mais elle a fait 18. Elle a 8 ans. 9, mais bon, quand Elle a même. 9 ans. Elle a 9 ans. À l'âge adulte, elle vaudra 3 glyphes. Tu me terrifies. Tu me terrifies. Je ne peux pas contenir cette. Ça Incroyable. m'étonne que Glyph n'a pas essayé de l'avoir d'ailleurs. Et le pire, Et Glyph l'a déjà. Ah oui, je suis con. c'est vraiment énorme en plus que ça tombe là-dessus le critique hein, par rapport à la carte de destinée. C'est vraiment incroyable. Oh, j'avais oublié que c'était cette carte. Oui. Une carte destin a été jouée. Rien ne vaut l'expérience. J'ai peur. Bon bah, applique l'effet dès maintenant, écoute, hein, que dire. Ok. Donc, le maximum de man vient d'augmenter. Bon. Man, tu découvres pas partiellement, tu sais complètement ce que peut faire Raziel. Ok. Je vais t'envoyer. L'autre, elle connaît mes mensurations, la taille de mon fibre. Ben, franchement, sur moi là maintenant, elle sait tout. Genre, tranquille, mes dents, elle les connaît toutes. La taille de ma langue, tranquille. Détente, genre, elle me connaît sur le bout des ongles. Tranquille. Ah, elle connaît ton pouvoir. C'était ça sa question. Et elle le connaît, mais tout par cœur. Bon, elle saura pas l'exprimer, mais elle le connaît. Pratique ça, du coup. Très bien. Alors, Tout le monde a joué. Et donc à la créature. Du coup, la créature fonce vers vous. 4 mètres de plus. La créature est à 2 mètres de vous. Sylpheline, tu es passé dans son dos. Raziel, tu es au-dessus, en train de voler. Justement, j'avais demandé, tu m'as pas dit si je m'étais envolé. Eh ben, je vais aller au-dessus de la créature et foncer à toute vitesse, la hache en avant vers sa tête. Voilà. Jet de force. Il y a vol. Allez. Non mais ce soir, léger, pour moi, c'est de la... J'ai une censure. Hein. au pire, est-ce qu'on peut pas leur en faire enlever les cases vite fait histoire que tu m'expliques verbalement? Ok. Parce que ça risque d'être long. Attends. Enlever quoi? Enlever les cases les autres et explique-moi verbalement ce que c'est le pouvoir. Comme ça sera Bien plus sûr. simple. Enlevez vos casques des joueurs. Andy, Parce que j'ai vu Ouais. que ça allait être long. ça va être long. Donc, le pouvoir de Raziel, que toi tu as vu, il est incroyable. Ce pouvoir s'appelle l'esprit du joueur. Tu Ouais. vois, dans un RPG, quand on est joueur, on a une barre de vie au-dessus de la tête. Ouais. Quand on a une barre d'XP. Dans les jeux vidéo, on ressent pas la douleur. Notre personnage la ressent, mais pas nous. Il a le pouvoir du joueur. Ça veut dire que maintenant, il n'est plus Raziel, le mortel, il est Raziel, l'avatar de jeu.
Raziel donc ne ressent plus la douleur. Comme un joueur peut prendre de la distance avec le jeu, Raziel peut faire des jets de volonté avec d'énormes bonus pour ne pas être ni sous le coup de la colère, ni d'une émotion, ni de la peur, en mode esprit du joueur. Et du coup, il peut transférer ce calme au contact. Il peut calmer les personnes comme si les personnes prenaient de la distance, comme un joueur prend de la distance avec son personnage. Ok. Ce n'est pas tout. C'est un joueur comme un joueur de jeu vidéo. Ça veut dire que dans un jeu vidéo, tu as un livre, tu consommes le livre, tu apprends le savoir du livre. Raziel peut faire ça. En détruisant les livres, il en absorbe tout le savoir. Ok. Voilà, et les limites sont très très floues. Il XP maintenant, donc il n'apprend plus, ça va beaucoup plus vite pour lui. Et voilà, en gros c'est ça l'idée du sort, enfin, l'idée de son nouveau pouvoir. Ok. Ça marche. Voilà. Pas de soucis. Et du coup, faut que je te fasse quand même le jet de volonté que j'ai pas fait. Ouais. 8. Les joueurs, remettez vos casques. Bon, faut leur envoyer des messages. Ouais, parce que je crois qu'il regarde pas. Je leur envoie. Bonsoir. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. C'est bon, tout le monde a son casque? Presque. C'est bon, Leiko est de retour. On dit Luc aussi, c'est bon. Ok. Dans 3, 2, 1. Bien, nous avons récupéré tout le monde. Ouais, c'est parti. Raziel. Je viens d'expliquer ton pouvoir à Man. Donc, tu t'es lancé pour frapper la créature et le jet est effectué. Oh, terrible. Fort que tu dis, je suis la merde ce soir. Oui, Un c'est peu. pas ton jour. Pour Oh une là fois là. que c'est pas moi. Tu étais en train de voler au-dessus de la créature et d'abattre ta hache. Ta hache passe au travers et ta hache est coincée dedans. Est-ce que tu vas la garder en main, essayer de la retirer ou la lâcher pour essayer de t'éloigner de la créature? Je vais essayer de donner un coup de boule, donc avec ma corne glissée. Attends, c'est pas une action, c'est juste est-ce que tu restes au contact pour garder ta hache dans les mains ou est-ce que tu t'en vas? Ravioli, je reste avec Ravioli. Hein. Tu restes avec Ravioli, très bien. Si le fuline, tu es derrière la créature immense, mais tu as accès à ses talons et à pas beaucoup plus haut que ses mollets, je t'avoue. Est-ce que je peux, genre, lui sauter dessus, essayer de lui faire une clé de bras, lui choper la gorge, et lui faire une clé de bras auprès de la gorge, le serrer comme ça pour l'étouffer? Vous commencez à grimper et au tour prochain, lui l'étrangler si t'as Mais vraiment. 4 mètres, 4 mètres. Ah. Bon, alors attends. Alors, dans ces cas-là, je vais essayer d'asséner un grand coup carrément avec les épaules en me jetant pour essayer de la faire tomber. Force. D'accord, C'est donc on est sur la présomption de faire tomber quelque chose de la taille d'un éléphant, on est bien d'accord. On est d'accord? Ok. Très bien. Cindy, donc, tes yeux s'illuminent, disons que tes pupilles deviennent blanches, et d'un seul coup, Cindy adopte une posture plus guerrière, et elle sort de vous ne savez où 2 épées de lumière blanche. Quoi? Elle dégaine 2 épées de lumière blanche, elle a une posture guerrière, et dis-moi ton action maintenant. Il va enclencher la magie Gringora et il va commencer à foncer sur l'ennemi. Oh punaise, fais-moi un jeu de magie avec l'autre fiche. Il faut que tu me donnes accès à la fiche, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message derrière. Excuse-moi, t'as plus accès à Randy? Je n'ai plus accès. Je t'envoie ça. Très bien. Tu t'appelles comment déjà? Cindy. Tu as accès. Man, que fais-tu? Man, elle va, en fait, là, elle va passer tout son temps juste à crier des ordres comme elle peut. Elle va dire: Raziel, volez haut avec
Sylpheline! Très bien. Très haut! Volez très haut, Sylpheline! Raziel, volez très haut! Bon bah contre. Est-ce que je peux encore me dépeutrer ou pas? Je me dé. C'est bon, vas-y. Ok, et je vous répartis le turn. Du coup, Sylpheline qui avait du coup qui avait voulu pousser la créature, tu fonces. Bon, déjà, tu galères à rattraper une créature qui a des pieds de ta taille. Du coup, tu cours derrière ta mais tu la rattrapes pas. Pourquoi j'ai fait cette merde? Joke, j'aurais dû m'accrocher en passant en fait. J'aurais dû choper son espèce de pagne là et m'accrocher avec une Peut-être que le pouvoir de la pudeur marche. Il va peut-être passer son tour à relever son pagne. Du coup, est-ce que ça passe Cindy? Ça passe, mais je sais pas s'il a été mis à jour le perso depuis le nouveau système. Mais tant pis, ça suffira, Ok. je pense. Mais ça passe. Ça passe. Du coup, Qu'est-ce que tu as fait? vous entendez dans une langue comme que vous ne comprenez pas, Sylpheline, la langue te parle. C'est la langue de ton peuple. Et du coup, Oh rigole. Ça signifie quelque chose comme la vitesse, l'accélération. D'un seul coup, en prenant une pause qui n'est pas sans rappeler celle des Super Saiyans, Cindy se fige un instant, puis court à une vitesse incroyable. Elle court à peut-être 2 fois la vitesse de course qu'elle avait auparavant. Elle court et s'élance vers la créature et tu peux faire une action de plus. Ouais, je vais lancer mon attaque. Par contre, MJ, Du il faut coup- que tu enlèves le décaché pour son personnage. Ah ok, c'est bon. Ah merde, je me suis trompé. Pas de soucis. C'est moi. T'inquiète. Du coup, il avait fait 8 pour sa magie. Et là, du coup, il s'élance faisant un jet de 9 à sa force pour combattre. Et avec un petit mouvement d'épée, il tranche une jambe entière de la créature, se détache du corps et la créature chute lourdement et il glisse entre ses jambes les deux sabres tendus avec un style incroyable. La créature chute et se traîne encore sur 2 mètres de plus. Elle arrive au centre de la clairière, juste devant Arsène, qui a les griffes sorties comme ça et qui comment dire. Arsène a un petit cristal d'ambre au front. Il l'a tourné sur le côté et la plupart de ses poils sont devenus noirs sur lui et Arsène a grandi un petit peu et est plus musclé. Et à ce moment-là, au moment où il arrive, la grosse créature arrive en traînant au centre de la clairière. D'un seul coup, des Tserophs sortent des arbres. De tous les arbres aux alentours, en même temps, des Tserophs sortent et posent leurs 2 mains au sol. Ils ont encore la moitié du corps dans l'arbre. Il y a juste un torse à peu près humanoïde qui est sorti. Ils posent tous leurs mains au sol et ce sont des ronces, d'immenses ronces qui commencent à encercler la créature. Il y en a une, puis 2, puis 20, 10, 15. Ça va pas dans le bon sens. 20, 30, 40, de plus en plus de ronces enserrent la créature. La créature commence à essayer de passer au travers, mais il y en a tellement qui se rajoutent peu à peu. Une boule de ronces complètement compacte se forme et la créature n'en sort pas. Man dit. Objection, votre honneur sur un point. Ouais. Alors, je me fous dans la merde comme d'habitude, mais c'est juste une question de cohérence, comme d'habitude. Tu étais accroché? Ma hache, on est d'accord que elle n'a pas du tout touché la créature. Ah si, elle s'est plantée dedans. D'accord, ok, autant pour moi. J'ai cru simplement, tu sais, que la créature l'avait fait bouger. Donc j'allais dire, les Tserophs non plus peuvent pas. Du coup, toi t'étais comme ça dans la créature en mode je ne lâcherai pas Ravioli, parce que la créature a commencé à chuter et du coup t'as suivi le mouvement un petit peu et du coup t'as été entraîné, la créature a chuté, t'as fait c'est bon, je vais pouvoir l'achever si je dégage cette hache de merde. Sauf que des ronces ont commencé à apparaître autour de toi et t'es en mode wow, what the fuck, et avant que tu puisses réagir, tu ne vois plus la lumière, tu te retrouves dans le noir complet, dans cette boule de ronces immense. La créature semble contenue. Toi dedans. Man se fait Mais spam. Raziel aussi. Moi quand je vois ça, je crie Raziel en mode Raziel. Putain, Raziel. Je cherche Mais t'es cheval là, vas-y, rigolo. Raziel, tu n'es plus audible pour les autres, tu ne peux pas te faire entendre. Moi, je cherche cheval rigolo du regard. Le cheval rigolo est lui aussi sorti d'un arbre et a participé au sort. D'ailleurs, juste après ça,
il se dégage complètement de l'arbre et se met à avancer vers le centre de la clairière. Et du coup, Man, enfin, déjà d'une, elle dit d'une marchera pas. Et de deux, elle va commencer à courir dans sa direction en criant Raziel, Raziel et tu sais, en se facepalmant au passage. Et Raziel, Raziel. Très bien. Oh la scène quoi. Du coup, il te regarde, il va vers Arsène. Et du coup, Arsène a l'air vraiment d'une bête sauvage. Il a de la bave qui dégouline, il est en souffle, en rage. Il a les griffes plantées dans le sol, il a une respiration lourde. Et c'est Edouard qui s'approche de lui. Il te fait un petit signe, Man, il te fait un petit signe en mode ne bouge pas, petite. Et il avance doucement au pas vers Arsène. Quel frimeur. Eh, oh, il y a eu trop de pauses, il y a eu trop de références de DBZ, de Jojo, laisse-lui son moment à lui aussi. Toi aussi t'as pris des pauses, ok, pendant le temple, maintenant c'est lui. Bon, dans le temple, j'ai pris juste une pause saoulée, tu vois. Je me suis assise par terre. Hein. Du coup, il s'approche doucement d'Arsène qui recule un petit peu, qui grogne, il continue de s'approcher, il avance doucement sa main comme ça. J'ai trop envie de la faire. Et il fait tout va bien mon grand. Le soleil va bientôt se coucher. Il pose sa main sur son front, il tourne le petit cristal d'ambre et Arsène rétrécit à vue d'œil et on va l'appeler Banner maintenant. Et il est à moitié un peu stun. Oh, j'ai tué personne. Man, elle regarde Cheval Rigolo et dit lui si. Et du coup, il fait bon, je suis bien content, grâce à vous, il se retourne tout vers vous tous et il met son bras autour de l'épaule d'Arsène. Je suis bien content, grâce à vous, on a pu capturer la créature. Bon, la mission est accomplie. Qui veut du porridge? Et du coup, Man, elle est vénère, elle lui tape les fesses, comme ça l'avait énervé la première fois en étant sur le côté et pas derrière. Elle fait Raziel, Raziel, elle commence à pleurer. Il fait une petite ruade, et heureusement tu t'étais mise de côté. Il fait quoi, Raziel? Vas-y. Ah, l'emplumé. Moi aussi je commence à gueuler en mode il est coincé. Coincé. Dans ma langue, on appelle ça collatéral. Oh, Man, elle va te la prendre dans ta langue, ouais. Est-ce que ce moment-là, est-ce que ce moment-là, je peux me rapprocher de lui? Genre, bon, il n'y a pas de quoi saisir un t-shirt, mais est-ce qu'il y a de quoi je me rapprocher, même si je suis toute petite, que je le regarde en mode écoutez-moi bien, mon pote, c'est pas un dommage collatéral et vous allez sortir de là tout de suite! Alors tu peux pas l'accrocher au t-shirt, mais tu pourrais lui pincer les tétons à la limite. La pire. Mais qu'est-ce que va dire, c'est con! Du coup, bon, Ah, tu ton rouge. tu t'énerves face à lui. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se remettre une image de cheval rigolo? Nickel. Est-ce que je suis moi-même? Tu es à nouveau toi-même, Cindy. Et tu sais ce qui s'est passé. Et bon, t'es peut-être pas très confortable avec le fait qu'on ait pris le contrôle de ton corps, mais il est dans ta tête et il fait j'espère que ça aurait pu t'aider. Désolé de ne pas avoir eu le temps de te demander la permission. Vous... C'est qui? Vous êtes autour de moi? Je regarde autour de moi comme débile, tu vois. Tu regardes et il n'est nulle part, et il fait ne t'inquiète pas, on se retrouve ce soir. Et tu sens plus sa présence. J'ai l'impression de devenir taré, clairement. Tu l'es. Il a fait moi un jet de volonté d'ailleurs en termes de folie. Pour voir Ouais. comment ça se passe. Je suis assez d'accord. Bien, bon, Raziel, tu es dans la boule, plus de lumière, mais tu sens que ta hache bouge à nouveau, elle n'est plus coincée. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Bah si, j'ai récupéré Ravioli. C'est cool. C'est cool. Eh ben, je vais regarder autour de moi, la créature est là. Le noir complet, les ronds sont tout recouverts, il n'y a pas une once de lumière. Eh ben, je vais mettre ma hache en avant. C'est pour voir, simplement pour voir si tu ressens quelque chose avec, quoi, tu vois.
Si Tu jamais elle touches. bute contre quelque chose. Tu touches les bords des ronces, ça sonne comme des ronces, c'est très très distinctif comme son, donc tu t'entends et tu sens les bords de la boule de ronces, mais pas la créature, nulle part, même si tu continues. Est-ce que ma hache peut couper une ronde? Oui, Eh ben, je vais essayer de faire un trou dans les ronces pour en sortir avec ma hache. force. Force maniement de la hache. Sachant que j'ai un bonus là-dedans. Oui. Oui. Et oui, j'ai maître d'armes, monsieur, je te rappelle. Précisément avec la hache. Je fais 4. Bah, du coup, maître d'armes, ça se marche pas comme ça. Mais oui. Maître d'armes, c'est pour étendre ta maîtrise partout. Mais du coup, t'as 4. Du coup, oh là, ce jet. C'est pas beau ça. Ok, bah tu commences à tailler de la ronce. Tu commences à tailler de la ronce, mais ça va prendre un certain temps, hein, voire même un temps certain. Pendant ce temps, à l'extérieur, Edward ne semble pas vraiment convaincu par toi, Sylpheline. Il fait. En fait, on peut essayer de retirer les ronces, mais il y a de grandes chances que la créature s'échappe. Et puis, je sais même pas s'il est toujours vivant, votre pote. Man, elle l'écoute plus. De toute façon, c'est un cassos. Elle va arracher sa cape, se l'entoure autour des mains et commencer à arracher les ronces à la main. Enfin, de ce qu'elle peut, en tout cas. Pardon. Bon bah, jet de force. Moi, si je vois qu'il pourrit bien, je lui crache dessus et je vais Attends, aider ma... Il vous a demandé, vous pensez qu'il faut faire quoi? J'ai pensé, faut qu'on aille le déterrer. Vous êtes malade de le laisser là-dedans. On est des mômes. Vous êtes les premiers à nous avoir dit qu'il faut le protéger. Et là, vous allez lui laisser en mode dommage collatéral. Vous êtes complètement fou. Et je lui crache dessus. J'en ai rien à foutre. Oh Dieu, t'es là-dedans. Très bien. Du coup, donc il te regarde. Il se tourne vers ses potes et il fait « Je les déteste ». Et Man, elle se retourne à ce moment-là, tu vois, elle le regarde droit dans les yeux. Man, dire vous pas marcher. Et elle continue d'essayer d'arracher les ronces. Tellement je les déteste. Du Est-ce coup, que il si fait on- un signe. Il fait un signe et toutes ses troupes se retirent. Ils refusionnent avec les arbres et disparaissent. Elle aurait eu un langage un peu plus fleuri, Man, elle aurait dit ce qu'elle pense. À ce moment-là. T'inquiète, c'est pas mal le dire pour toi. J'espère. Oh, Il du y a coup, Arsène d'ailleurs qui fait à Edouard Mec, sérieux? Et Edouard se barre. Il est en mode pas cool. Quand même. Bon, il se retourne et du coup, il vous regarde et il fait ok, il commence à essayer d'arracher des ronces. ok, mais Arsène, mais what the fuck, tout le monde là. Oh, Sylpheline, elle pète un plomb. Elle commence à arracher des trucs. Elle est vénère là. Je sais Comment ça, on utiliser laisse mon son épée pote pour arracher les ronces. Je fais un jet de force, hein, j'y vais la force aussi. Je te fais 9. Bien, à ce moment-là, Man, malheureusement la nuit commence à tomber et donc ta prémonition s'arrête. Et c'est dommage parce que tu avais un mauvais pressentiment. À ce moment-là, du coup, des racines sortent de terre, enserrent vos corps et vous contraignent tous, à part personne, même Arsène. Tout le monde est enserré et les racines vous tirent sous le sol qui s'est ouvert en dessous de vous. Quoi? Je me débat. On se débat tous là. Intérieurement, c'est un piège du diable. intérieurement, Man, elle dit cheval rigolo, le jour où je te retrouve. Écoute-moi bien, cheval rigolo. C'est la guerre. Vous êtes donc tiré sous le sol, vous voyez la terre qui se referme, vous cachant les dernières lumières du jour. Et c'est une fin de séance. Ah ouais, tu vas me laisser bloquer dans la classe. D'accord, ok. Non, j'ai dit tous. Moi j'étais dans la mode de ronce, hein, patate. Donc tu as senti des racines enserrer ton corps. Ah ouais, moi Tiré- aussi du coup. Ok, très bien. Ok. On s'est retrouvés là-dessous ou pas encore, ou c'est la prochaine séance? Ce sera à la prochaine séance. Man a une toute dernière prémonition avant que son sort s'arrête.
Man a ressenti que Cindy avait quelque chose qui tournait autour d'elle, une présence étrangère à elle, et tu as ressenti cette présence que j'ai mise dans l'illustration, que je veux bien que tu l'affiches, que tout le monde la voit. Ok. C'est la présence que tu as ressentie. Tu as ressenti quelque chose qui ressemblait à ça. C'est l'image qui est apparue dans ton esprit, et peu de temps après, le pouvoir s'est arrêté. Mais voilà, c'est quelque part dans l'esprit de Man. Bon, ça va se perdre, très probablement. Ah, il y a des chances. Du coup, là, il y a Man qui est au courant. Mais du en pouvoir. fait, Oui. quand Cindy c'est Ouais. à swap, on est d'accord qu'il y a juste tes yeux qui ont changé de couleur. Oui, alors du coup, maintenant c'est pour tous, dès que vous utilisez un sort, le fond de vos yeux devient noir, et pour Cindy, c'est la pupille qui devient grise. Ok, mais physiquement, elle n'a pas changé, elle n'est pas devenue Non, le physiquement, petit elle n'a bonhomme pas vert. changé. Ok. Non, elle n'est pas devenue le bonhomme vert.